Yes, salut, c'est Gatien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur YouTube pour t'expliquer exactement en 3 étapes la méthodologie que je partage à mes clients pour leur permettre de trouver le projet le plus adapté à eux ou du moins le valider dans certains cas afin d'aller chercher les 3000 € par mois. Donc dans cette petite vidéo, je vais tout expliquer la méthodologie qu'on leur partage pour t'aider à avancer. Donc reste bien jusqu'à la fin, ça va énormément t'aider à construire ton projet et le lancer directement à la fin de cette vidéo. Donc déjà, la première étape que je vais ensuite te montrer de manière beaucoup plus précise et détaillée, c'est le fait de trouver un business réalisable. Si tu as déjà trouvé ton projet et que tu as juste une problématique à le mettre en place, c'est ok, reste jusqu'à dans cette vidéo parce que ça va quand même beaucoup t'aider sur la partie business model et lancement. Tu peux même switcher cette première étape, mais je te conseille de la regarder parce que ça va te permettre de bien la valider, d'être sûr à 100% qu'elle soit rentable, réalisable et que ça puisse te rapporter de l'argent et des clients. Donc la première étape qu'on va étudier ensemble, c'est de trouver un business réalisable. Donc je vais te partager la méthode qu'on partage à nos meilleurs clients pour que ça fonctionne aussi pour toi. Tu pourras prendre un papier, un crayon et appliquer tout ça à la lettre. La deuxième étape, c'est le business model où on va vraiment valider au niveau de ton avatar client. L'avatar client, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre ton client idéal, qui il est, ses valeurs, ses douleurs, ses problématiques pour créer une offre qui répond au mieux à ces services-là. Et à la fin, je t'expliquerai exactement comment le lancer ton projet, comment le tester avec un système d'acquisition qui va fonctionner et qui fonctionne pour nos clients. Donc, on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. Pour commencer à trouver un business réalisable, rentable et qui fonctionne, on va déjà commencer par faire un bilan complet de ta situation. Donc moi, je t'invite dès maintenant à prendre un papier, un crayon et à noter ce que je vais te partager maintenant pour te permettre de faire le bilan tout de suite. Donc le bilan, on va le faire, on va l'analyser par rapport à ces grandes thématiques. Donc déjà, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que tu puisses décrire la vision idéale de la vie que tu souhaites. Parce que avant de vouloir créer un business, à mon sens, c'est important de pouvoir comprendre dès maintenant ce qui est important pour toi dans ta vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est avoir plein d'employés? Est-ce que c'est faire beaucoup d'argent? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est juste retrouver du sens dans ce que tu fais? Peu importe. Donc, définis clairement ta vision. Donc, une fois que je t'aurai partagé, fais une pause sur la vidéo ou fais-le à la fin de la vidéo directement sur un papier, un crayon et on va analyser tout ça. Donc déjà, c'est analyser cette vision. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ensuite, une fois que c'est fait, c'est comprendre tes valeurs. Quelles sont tes valeurs que tu as qui sont fortes? On va ensuite analyser tes compétences. Quelles sont tes compétences aujourd'hui? Et ici, je veux que tu détailles tout. Tout ce que tu as, tu les détailles au maximum. Même des compétences que tu vas dire insignifiantes, détaille-les parce que ça va être important pour la suite. Pareil pour tes passions. Est-ce que tu aimes le jardinage, t'es doué dans, je sais pas, pour les fleurs, t'aimes la cuisine ou t'es doué avec les chiens, les animaux, que sais-je? Compétences, passion, tu notes tout et tu dégommes tout ça. Ensuite, tu vas également noter et notifier le temps que tu as alloué parce que cette vidéo s'adresse principalement à des salariés, cadres qui ont déjà un emploi ou à des personnes qui viennent juste de démarrer. Donc si tu es dans ce cas-là, tu es au bon endroit. Et donc ici, c'est d'indiquer combien de temps as-tu à ta disposition chaque semaine pour travailler sur ton projet. Moi, ce que je demande, c'est au minimum 5 heures par semaine. C'est le minimum du minimum. L'idéal étant 10 heures. Mais il ne faut pas confondre le temps que tu as alloué et la qualité de celui-ci. Également, c'est de comprendre les besoins du marché. Si ton marché et l'idée que tu as, c'est un domaine où il y a déjà énormément de monde que tu vois sur Instagram, Google, LinkedIn et j'en passe, attention, il va falloir vraiment te démarquer, mais je vais t'expliquer tout ça. Donc ça, c'est la première étape. Donc fais pause dans cette vidéo, on reprend directement à la fin. Note tout ça, une à une, chaque point par point et prends ce temps d'introspection personnelle qui va peut-être te demander quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais fais-le correctement si tu veux avoir des résultats et appliquer à la fin de cette vidéo. Ensuite, une fois que tu auras trouvé tout ça, tu vas venir sélectionner les 3 meilleures idées que tu auras pu trouver en lien avec tes passions, tes compétences, ta vision peut-être, tes idées de projet, etc. Donc, prends les 3 meilleures. Donc, tu les fluotes tout simplement. Et sur ces 3 meilleures, tu vas analyser les avantages et les inconvénients de manière objective. C'est-à-dire, voilà, l'avantage du coaching, c'est que je peux facturer un peu plus haut. C'est que, l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même trouver des clients.
il faut être présent, etc. Par exemple, si tu veux te lancer en tant que monteur vidéo, l'inconvénient, c'est que tu peux être tout seul dans ton coin, mais ça peut être aussi en fait, ça peut être un avantage, un inconvénient, ça devrait vraiment dépendre de toi. Donc, analyse de manière globale les avantages, les inconvénients. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel tu dois évoluer pendant 2, 3, 4 ans sur cette même activité? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te fait kiffer quand tu y penses? Et également, analyse rapidement le marché. Ici, en analysant le marché, c'est analyser les concurrents, c'est-à-dire le pricing. C'est quoi leur pricing? Moi, je te conseille, quand c'est une analyse rapide, d'en analyser entre 3 et 5 précisément, dans lequel tu vas pouvoir analyser le prix, le service, s'ils ont un site web, les avis clients. Va sur Trustpilot, va sur Google et regarde un petit peu les avis. Leurs clients, est-ce qu'ils ont fait des interviews, des témoignages et regardez là où ils en sont leurs clients maintenant, leurs cibles, etc. Donc, c'est bien analyser tout ça pour que ce soit carré, propre. Donc, tu vas sur Notion ou tu vas sur Excel ou tu vas sur un Word, peu importe, et tu résumes tout ça. Donc, j'analyse 3 concurrents. C'est quoi leur prix, leur service, les avis, les retours, leur site web, Instagram, leur création de contenu, leur image de marque, leurs valeurs, leurs promesses, leurs garanties pour bien comprendre tout ça. Tu vas peut-être potentiellement regarder des statistiques, que ce soit sur Google Trends ou que ce soit sur TikTok également, que ce soit sur des outils que l'INSEE par exemple va pouvoir repartager, ça peut être hyper intéressant. Donc regarde les statistiques un petit peu partout selon la thématique que tu vas lancer et également des sondages que tu vas pouvoir faire via Google Forms ou Typeform où tu vas faire des sondages et l'envoyer via LinkedIn ou une plateforme comme Instagram ou que sais-je pour demander à des personnes potentiellement intéressées de partager en mode oui c'est ça mon problème, combien de pourcentage. En fait ça va te donner des données précises que tu vas pouvoir utiliser pour ton activité. Donc ça, on est sur le premier point. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te proposer à la fin va énormément t'aider, clairement. Donc ça, on est vraiment qu'à la première étape. Donc une fois que c'est fait, c'est cool. Tu as trouvé potentiellement l'idée précise, tu as énuméré 3 idées que tu as sélectionnées, tu les as analysées et tu as pu donc choisir le projet le plus pertinent. Une fois que tu l'auras choisi, on va passer sur l'analyse du business model. Donc ici, tu vas analyser en profondeur le marché. Donc c'est-à-dire que là, admettons, tu te dis ok, je me lance en coaching, en développement personnel parce que j'ai vu que mes concurrents ils sont dans telle thématique, qu'il y a un réel besoin, que les statistiques sont bons, etc. Il y a un grand besoin en France ou dans le marché francophone, super. Donc là, on va aller analyser beaucoup plus profondément le marché en faisant des statistiques, des sondages, les concurrents, le pricing et tu vas aller en regarder beaucoup plus, entre 10 et 15 concurrents sur le marché pour que tu puisses avoir les données les plus pertinentes et comprendre comment tu vas pouvoir créer ton projet par rapport à tout ça. Ensuite, tu vas travailler sur ton positionnement et ton ciblage parce que vouloir plaire, vouloir aider tout le monde, c'est aider personne. Si tu veux plaire à tout le monde, tu vas aider personne. Moi, j'ai une cliente qui se lançait en tant que consultante en stratégie digitale. C'est très bien. Mais en fait, étant donné que dans ce domaine-là, il y a quand même beaucoup de monde et qu'elle nommait uniquement consultante en stratégie digitale, les prospects qui allaient sur son compte LinkedIn, par exemple, ne captaient pas en quoi elle pouvait aider ces clients-là. Et donc, du coup, il y avait un petit bug. Tu vois, c'était en mode, OK, je vois qu'elle est consultante, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Et le but ici, c'est vraiment de se démarquer. Peut-être de dire, OK, je suis coach en développement personnel et je vais aider uniquement les personnes qui sont après burn-out ou les personnes qui manquent de confiance en eux. Ou alors, je suis dans tout ce qui est graphiste, mais je vais aider uniquement les boîtes en e-commerce à se développer. Ou je vais aider les petits commerçants. C'est ça en fait, se spécialiser dans une niche, une thématique via une profession ou ça peut être un site web qui convertit à plus de 10%. Peu importe. Mais le but, c'est de te cibler correctement avec un ciblage bien précis qui te démarque pour pas faire comme tout le monde. Donc ça, c'est ultra important. Également, là, si tu dis ok Gatien, waouh, c'est un peu le bazar, il y a pas mal de choses et je comprends pas tout, je t'invite vraiment à réserver un audit de projet ensemble, le lien il est juste en dessous. Réserve ça, c'est 100% offert, 100% gratuit, on passe 1 heure ensemble et c'est encore avec moi dans lequel on va pouvoir vraiment bien analyser ta situation. Donc vraiment book ça directement et parce que ça va énormément t'aider clairement. Donc je t'invite à le faire directement. Ensuite, tu vas pouvoir étudier ton avatar client. L'avatar client, c'est l'idéal en fait
c'est ton client idéal, c'est-à-dire que c'est le client type que tu aimerais avoir. Donc ici, tu vas analyser ses problématiques, ses besoins. Est-ce qu'il a quel âge? C'est un homme, une femme? Il est dans quelle profession de manière globale? Il fait ses achats comment? C'est quoi s'il passait pas à l'action, par exemple avec toi, c'est quoi les conséquences? En fait, c'est vraiment de comprendre au maximum qui est cet avatar client. Ensuite, une fois que c'est fait, que c'est clair pour toi, tu vas pouvoir créer une offre, créer ton offre irrésistible. Quand je dis une offre irrésistible, c'est une offre qui, quand tu vas le présenter à ton avatar client, il va se dire « Waouh, c'est exactement ce que j'ai besoin, tu as tout compris ». Et le but, c'est ça, c'est que tu puisses créer une offre avec le bon type d'accompagnement qui répond aux vrais besoins de la personne, qui complète vraiment quelque chose de total en fait et qui répond à 100% à son besoin. L'exemple que je pourrais te donner, c'est que toi, tu es créateur de site web et tu proposes à ton site web, je sais pas, du référencement SEO. Ça, c'est bien parce que du coup, peut-être que tu as une offre globale, tandis que ton concurrent, je vais y arriver, il propose que la création d'un site web qui n'est pas une offre complète auquel ton client idéal aurait besoin. Donc, le but, c'est ça, créer une offre qui correspond au service et que tu délivres le maximum pour que tu aies 100% de satisfaction. Ensuite, une fois que c'est fait, on va travailler sur le système et on travaille maintenant sur le système d'acquisition client. Est-ce que c'est de la création de contenu que tu dois faire? Est-ce que c'est de la prospection? Est-ce que c'est des publicités sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Google? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Eh bien, moi, j'ai envie de te dire que c'est potentiellement un petit peu de tout ça. Moi, ce que je te conseille pour démarrer, c'est de la création de contenu et de la prospection dans un premier temps. Le bouche à oreille viendra quand tu auras déjà tes clients et les ads viendront dans un deuxième temps, à mon sens. Donc, création de contenu, prospection. Déjà, il va falloir définir où est-ce qu'est ton avatar client sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok et commencer à mettre en place les différents éléments. Moi, je te conseille généralement pour commencer, massivement compter sur la prospection, qui est un élément simple, gratuit à mettre en place, qui va te permettre d'être au contact de ton avatar client et comprendre encore mieux ses besoins et ses problématiques. Donc, d'analyser, ça peut être une prospection physique directement ou une prospection digitale. Donc, physique, ça va être si tu proposes une prestation genre t'es community manager, donc tu aides les gens à créer des bons réseaux sociaux, plus de visibilité et de notoriété. Et donc là, par exemple, tu décides de cibler les restaurants. Il est peut-être plus opportun d'aller directement en physique les contacter. Et la différence entre une prospection froide, tiède et chaude, c'est que froide, c'est que la personne ne te connaît pas, elle n'a jamais entendu parler de toi. Tiède, c'est qu'elle a déjà entendu une fois ou deux parler de toi et qu'elle voit rapidement qui tu es. Et chaude, c'est qu'elle te connaît bien et qu'elle te suit depuis un moment. Donc généralement, nous, en prospection, que ce soit physique ou digital, on va souvent aller vers du froid au démarrage, voire du tiède parce qu'au début, tu n'as pas encore lancé ton projet, tu n'es encore, entre guillemets, personne pour l'avatar client. Par contre, si tu vois, tu crées du contenu, tu es là et ça fait plusieurs années, plusieurs mois, ça va peut-être se transformer en un prospect chaud. Donc là, le but, c'est vraiment de bien comprendre la prospection et comment ça fonctionne. Je te ferai d'autres vidéos sur la prospection et le détail de comment tu dois faire pour bien comprendre. Ça arrivera dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, ça c'est les différents systèmes d'acquisition simples, je t'ai pas tout mis, je sais que c'est une vidéo qui est lourde en informations et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer vers le choix et le testing et le lancement de ton projet. Donc encore une fois, reste bien à la suite, ça va être trop cool. Donc voilà, là tu as une vision globale sur les différents types de systèmes d'acquisition pour démarrer. Moi je te conseille création de contenu et prospection. Pose-toi à chaque fois les questions. Est-ce que mon message est pertinent? Est-ce que la personne que je contacte correspond à mon avatar client? Est-ce que ce que je crée en termes de création de contenu correspond à mon avatar client? Est-ce que ça lui parle? Est-ce que ça va vraiment l'aider? Et inspire-toi du marché. Inspire-toi de ce que font tes concurrents. Inspire-toi de ce que font les gens que tu aimes bien et crée quelque chose à ton image en lien avec ça. Et dans tous les cas, pour rappel, passe à l'action massivement. Là, franchement, si tu as regardé toute la vidéo déjà, à ce moment-là, bravo à toi parce que tu fais partie des personnes qui ont vraiment envie de se lancer, qui ont vraiment envie de passer à l'action. Donc déjà, si juste là, tu revisionnes la vidéo et tu appliques tout ça, je t'assure que là, dans les prochaines semaines, tu peux déjà avoir des résultats en passant à l'action. Et même juste en appliquant ce bilan et en sélectionnant les idées, dans moins de 2 jours, si tu le fais correctement, tu peux déjà avoir l'idée de ton projet. C'est simple, tu as juste à appliquer à 100%. Et pour terminer cette dernière phase,
Tout simplement, c'est le lancement et le testing de ton projet. Donc une fois qu'on a trouvé le bon système d'acquisition, et je vais t'en proposer un exemple, on va optimiser en continu. C'est-à-dire qu'on va optimiser ton funnel et ton tunnel de vente. Donc comment ça va se passer? Je vais t'expliquer ça juste après. Là, ce que je vais t'expliquer, la stratégie Loom, c'est une stratégie qui est insane, incroyable, que je te conseille d'appliquer, que tu aies déjà lancé ton projet, que tu ne l'aies pas fait encore. Tu dois rester jusqu'à là parce que ça va énormément t'aider. Clairement ici, c'est genre continuellement améliorer ton process, améliorer tes messages, améliorer ta vente, améliorer ta création de contenu. Tout le temps t'améliorer. C'est ça le business, clairement. L'exemple que je vais te proposer là aujourd'hui, c'est un truc vraiment à appliquer dès demain. Une fois que tu as ton idée, que tu as fait l'avatar client, ton offre, etc., ça, tu peux l'appliquer extrêmement rapidement. Et si tu as déjà lancé ton projet, je t'invite à écouter bien ce moment-là parce que tu vas pouvoir vraiment l'implémenter dès ce soir dans ta stratégie, je vais y arriver, pour mettre en place tout ça. Donc la prospection froide, moi, je vais te conseiller LinkedIn, qui est un réseau social hyper intéressant pour commencer directement à mettre en place les actions. Donc, tu vas aller chercher tes prospects et tu vas te demander où est mon avatar client? Où est mon meilleur avatar client? Qu'est-ce qu'il like? Avec quoi il interagit? Tu vas aller voir dans tes concurrents ou des posts similaires des gens qui ont interagi avec le contenu d'un concurrent par exemple et regarder ces personnes qui ont interagi, regarder le profil et voir s'il correspond à ton avatar client. S'il correspond, tu demandes une invitation et tu lui envoies un message. En mode hello, salut prénom, j'espère que tu vas bien, t'es en pleine forme. Oh non, ça tu le fais pas. Là j'ai dit à l'oral, mais en gros salut, merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait plaisir. J'ai vu que tu fais ça, c'est trop cool, bravo. Je peux te poser une question rapidement, un message un peu comme ça, et ça va énormément t'aider. Une fois que t'aider et l'aider. Une fois que c'est fait, tu poses 3, 4, 5 questions grand maximum, des questions qualitatives qui t'apportent quelque chose, qui t'apportent en fait la réponse à cette question qui est « Est-ce que la personne avec qui je discute correspond à mon avatar client ?» C'est toujours la même question. Et donc, plus tu creuses, plus cette personne-là doit correspondre à ton avatar client. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir lui faire une stratégie Loom. C'est la stratégie qui fonctionne le mieux avec tous mes clients et même pour moi-même en toute transparence. Parce que cette stratégie est incroyable. Tu fais et tu vas faire une vidéo avec Loom. C'est le logiciel sur lequel je te fais cette petite vidéo. L2OM directement. Donc, ça permet d'enregistrer ton écran et également de voir ta petite tête. Et tu vas faire une vidéo personnalisée avec la personne de 5-8 minutes où tu montes son profil, tu comprends sa situation, tu valides tout ça. En gros, tu fais une vidéo en mode tu te présentes rapidement, tu présentes tes résultats clients. Si c'est pas le cas et t'en as toujours pas, c'est pas grave. Tu lui expliques comment tu vas pouvoir l'aider, comment ça va se faire, pourquoi t'en es arrivé là et tu lui proposes un appel de vente. Un appel où tu vas pouvoir valider avec elle ses besoins, ses problématiques et comprendre comment tu vas pouvoir l'aider. Et si et seulement si tu es sûr à 100% de pouvoir l'aider, tu lui proposes ton offre, ton service, ta prestation. Que ce soit dans le coaching, du consulting, tu es une agence, n'importe quoi, peu importe, ça va fonctionner. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te dire ok, si j'ai 5 appels de vente par semaine et que tu convertis de passer de quelqu'un à prospect à un véritable client qui te rémunère pour tes services, tu fais une vente par semaine. Admettons, tu proposes des services à 1 000 euros, tu te fais 4 000 euros par mois. Donc tout ça pour dire que ça peut paraître fou, mais non, c'est rapide et efficace si et seulement si tu appliques tout ça. Et la vente, donc, elle est validée. Donc clairement, là, je t'ai partagé le process intégral du démarrage d'un projet au choix de l'idée jusqu'à la mise en place et la stratégie que tu dois adopter pour étudier si oui ou non le projet est bon, l'offre, le positionnement et ensuite le comment. Donc là, je t'ai tout expliqué dans cette vidéo c'est vraiment, je peux pas être plus transparent et plus clair. Si c'est pas clair ou tu veux être aidé pour ça, je t'invite vraiment à réserver cet audit de projet. C'est 100% offert. On passe une belle heure ensemble où je t'apporte un maximum de valeur et je t'explique tout pour t'aider et en personnalisant tout ça, pour vraiment répondre à toutes tes questions et tu dis si oui ou non je peux t'aider. Parce que nous, ce qu'on fait avec Impulsion, c'est aider des personnes comme toi, que tu as un projet ou que tu n'es pas de projet, on va t'aider à le mettre en place, le créer, le structurer et faire en sorte d'atteindre les 3 000 euros minimum par mois avec une garantie des résultats. Donc tout ça en garantie et ça, ce que tu viens de découvrir, c'est notre système pour y parvenir. Donc je t'invite vraiment à
réserver cet appel. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Applique tout ça à la lettre parce que si tu appliques, je te garantis que tu peux avoir des résultats dès demain. Tu as juste à appliquer ça. Si tu as un business, tu appliques ça exactement ce que je te montre à l'écran et tu auras des résultats. Si tu n'as pas encore d'idée, c'est vraiment le démarrage. Fais ce bilan-là tout de suite maintenant. Applique tout ça, prends une feuille, prends le temps et envoie-moi un petit message. Commente la vidéo pour me dire c'est quoi ton projet, c'est quoi ton business. Like, abonne-toi, ça me ferait trop plaisir et je te refais une vidéo très vite. Ciao, c'était Gatien. Bye.